Et WACA, ce n'est pas juste la Banque mondiale non plus, c'est toute une plateforme qui rassemble beaucoup de partenaires, vous l'avez compris, on a les pays, on a les organismes régionaux, nous avons d'autres partenaires techniques et financiers qui sont associés à WACA. La Banque mondiale intervient déjà de manière concrète dans les pays de la sous-région, notamment par le biais du programme WACA, qui devrait s'élargir très prochainement pour accueillir 2 autres pays de la sous-région, le Nigeria et la Gambie, mais aussi dans d'autres secteurs comme l'agriculture et l'urbanisme, où la problématique du changement climatique est prise en compte. Nouakchott en particulier est menacée. La côte du sud de la Mauritanie, à partir du Cap Téméris vers l'embouchure du fleuve Sénégal, est menacée. À cause de l'érosion côtière, la ville de Grand Laou a été déplacée. Et c'est juste les villages qui sont sur la bande côtière qui sont encore là et qui sont menacés. Mesdames et messieurs, devant ce tableau sombre et alarmant que présente la zone côtière ivoirienne et au-delà, toutes les zones côtières ouest-africaines, il est important d'entreprendre des actions synergiques et vigoureuses pour la protéger de toute forme d'agression en vue de la rendre résiliente face aux nombreux défis environnementaux. Il y a un problème d'une manière générale. Ce problème est créé par les hommes. Ces hommes, c'est à la fois le public et le privé. Parce que quand je prends par exemple les ports, c'est surtout les autorités publiques qui créent des ports. Or, ces ports ont des incidences sur les côtes. Il s'agit de voir quelles sont les parties prenantes qui sont soumises à tout ça et comment elles peuvent mettre en synergie leurs actions de manière à minimiser l'ensemble des coûts. Alors on a fait une étude économique pour l'année 2017 et donc pour 4 pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin et Togo, l'érosion, les inondations et la pollution côtière coûtent 3,3 milliards de dollars. C'est 2000 milliards de CFA. Alors ça, c'est une année et c'est environ 5% du PIB de ces pays. Alors on voit que cette dégradation côtière a un effet sur l'économie du pays et c'est pour ça qu'il faut bien gérer la zone côtière parce que sinon, c'est simplement trop cher. On peut simplement retenir que ce premier dialogue dédié au secteur privé est une excellente initiative. Aussi, voudrais-je exprimer ma satisfaction pour la désignation de la CGIC pour assurer la présidence de ce comité ainsi que la désignation de la Côte d'Ivoire comme siège intérimaire. Nous attendons beaucoup des résolutions qui seront prises et ces résolutions vont nous servir de documents de travail que nous allons faire utiliser au Togo à notre tour. Il y a espoir et l'espoir vient de justement réunir tous les acteurs autour de la table. Il ne faut pas qu'on reste là, il faut qu'on continue le dialogue et qu'on arrive à des solutions concrètes.